Alors d'abord, j'ai travaillé en agroalimentaire, donc pas du tout dans le jardinage. Mais on avait, ma femme et moi, fort envie de travailler la terre et d'en vivre. Et en fait, je me suis souvenu après que petit, j'aimais beaucoup jardiner. On a monté donc notre entreprise pépinière, entreprise de jardin et fruits et légumes. Petit à petit, on a découvert cet univers magnifique des jardins et des plantes et on a eu envie de se réaliser, en fait, de réaliser nos rêves. C'était beau, hein, ici à Dijon, l'architecture était belle. Et alors faire un jardin là-dedans, c'était le rêve, quoi. Et comme tout était à l'abandon, on avait tout à faire et là on a pu se donner à fond et se régaler. Hein. Ça c'est magique pour les enfants. Je fais ça pour mes petits-enfants. Il y a 4 parties dans le jardin. Il y a d'abord l'architecture qui par elle-même déjà est splendide. Ensuite il y a donc le parc et donc dans cette partie-là j'avais fort envie de refaire un parc à l'anglaise, c'est-à-dire des grands arbres dans le fond et un grand espace de verdure bien soigné devant. Ensuite, il y a eu évidemment donc le jardin potager. C'était, j'allais dire, un rectangle presque parfait, donc ça se prêtait au jardin à la française. Donc un peu pour contrebalancer, le parc est plutôt à l'anglaise. Là, ici, c'est un jardin très géométrique. Et puis, dernièrement, donc, on a fait aussi le jardin de rose, hein, qui est un peu la quatrième partie. Alors, le jardin de rose, évidemment, bon, il y a beaucoup de rosiers, mais il y a aussi des îlots d'arbustes. Le souci pour nous, c'est pas d'accumuler les plantes, mais c'est toujours pareil, c'est l'esthétique. J'aime beaucoup le rosier, surtout que nous avons mis beaucoup de roses modernes qui sont sélectionnées pour leur durée de floraison, pour la quantité de fleurs, et ça nous donne quand même du plaisir tout l'été, hein, même jusqu'au gelé. On a un nombre de visiteurs qui, pour l'instant, est, enfin, disons, tout à fait raisonnable pour pouvoir accueillir et accompagner les gens. Donc, ça nous donne la possibilité de bavarder beaucoup avec eux. Pour nous, c'est quand même très important de pouvoir les accompagner parce que le visiteur aime bien rencontrer le jardinier, en général. En plus, si vous voulez passer des centaines d'heures dans son jardin que pour soi, ça n'a aucun sens. Ce qui est important pour moi, c'est que ce jardin, ma femme ne l'a pas fait toute seule et je ne l'ai pas fait tout seul. Enfin, ce jardin, pour moi en tout cas, reflète bien, disons, notre famille, quoi. Le culte du beau, pour nous, est primordial. Bon, après, on fait ses choix et après, on essaye d'en vivre. Le jardin, on vit avec et finalement, c'est notre raison de vivre. Et on vit toute l'année dans le jardin, aussi bien dans la tête que physiquement, quoi.